Ouais, salut Corbac. Ouais, j'ai réalisé hier, quand j'ai fait ma vidéo, qu'il y avait deux trois trucs quand même que j'avais zappé. Il faut que je revienne là-dessus. Deux trois trucs. Donc je vais commencer par les histoires d'artichauts. Bah ouais, parce que donc dans ma tête c'était clair, mais en relisant, je me suis rendu compte que ça manquait un peu de précision. Donc je parlais des circes laineux, bon, diverses variétés de cirques et puis de chardon qui peuvent se consommer de la même façon. Sachant que donc bah là je le considérais moi en parlant de ça comme ce que j'appelais donc les salades cuites, voilà. Parce que donc comme je dis bah, l'artichaut je consomme ça avec une vinaigrette moi, enfin, je sais pas, voilà. Donc c'est pour ça que je considérais ça dans cette catégorie-là, et donc je ne l'avais pas précisé vraiment explicitement, donc voilà, je voulais revenir là-dessus. Il y avait quoi d'autre? Donc j'ai dit que c'était les kénopodes blancs, bordel, voilà, je rappelais le nom, là, il ne me revenait pas. Les kénopodes blancs qui servent, donc qui me servent moi d'épinards. Ce que j'ai oublié de préciser aussi, effectivement, c'est que pareil dans la catégorie épinards, comme ça, moi je classe aussi les orties. Donc les orties, donc que j'ai pas consommé. Ah bah si, je crois que je l'ai dit hier, si, si. Que j'ai pas consommé tel quel en tant qu'épinard. Enfin, j'en ai pas souvenir en tout cas. J'en ai utilisé, je crois, cuit, mais en garniture dans des chaussons avec du fromage. Enfin voilà, mais pas tel quel. Et ce que j'oubliais de dire à ce sujet, c'est oui, bah, les orties, en fait, ça fait une très bonne base pour faire des salades. Parce que donc au rayon salade crue, il y a un truc que je me suis rendu compte que j'ai oublié de préciser. C'est le fait que donc bonjour. Le fait que je sélectionne les plantes, déjà, il y a celles qui servent de base, qui ont un goût qui va être assez neutre, qui va pas arracher tout le reste et puis qu'on sent plus que ça. Donc voilà, il y a quelques plantes comme ça qui servent de base. Alors donc bah, il peut y avoir effectivement bah, le kénopode aussi, ça peut se consommer de cette façon, le kénopode blanc. Il peut y avoir les comment dire, donc les orties. En outre comme ça, il y a une variété de salade, je ne saurais pas dire son nom. En vrai, j'ai vu ces belles feuilles, j'ai vu que c'était de la même famille que ce qu'on a de tous comment dire les pissenlits et compagnie. Ça faisait des belles grosses feuilles de salade. J'ai su le nom, je crois, mais je me rappelle pas. Enfin bref, donc moi il y a celle-là que j'ai consommée de cette façon-là, parce qu'il faut savoir quand même que donc, les plantes type pissenlit, donc alors il va y avoir les pissenlits, il y a les salsifis qui font partie de la même famille, enfin toutes celles qui font un lait comme ça, et comment on appelle, le nom ne revient pas, le nom de la famille ne me revient pas. Et qui ont ces fleurs comme ça faites de plein de micro petites fleurs assemblées en un seul bouquet comme ça. Et puis dont il y a du lait qui s'échappe quand on casse une tige ou une feuille. Donc, en fait, à ma connaissance, il n'y en a pas qui ne soient pas comestibles parmi celles-là. Voilà. Hein, que ce soit les pissenlits, c'est pareil. Hein. Voilà. Tout ça, c'est tout du comestible. Euh, Encore une fois, à ma connaissance, il faudrait que je révise aussi un petit peu mes connaissances. Mais voilà. Donc j'en étais à dire, il y a les bases, donc les plantes qui ne vont pas avoir un goût trop prononcé. Ça, on en met une quantité. Alors, je parlais des orties, un petit détail encore là-dessus, c'est-à-dire que les orties, bah, si on les ramasse comme ça à la main, bah, on se pique, hein, voilà. Par contre, le truc, c'est que si, bah, moi, quand je fais mes ramasses, je fous ça j'ai une besace, un sac devant, quelque chose pour faire mes récoltes. Et bah, en fait, à marcher toute la journée et tasser dans le sac, en fait, ça fait des petites aiguilles, un petit peu comme si c'était des petites capsules à injection sous pression qui vous injectent un petit liquide sous la peau, et c'est ça qui est urticant. Et en fait, c'est comme si c'était une plante empoisonnée, parce que comment dire, une plante, on pourrait. Je sais pas si c'est vraiment catégorisé de cette façon, mais moi c'est comme ça que j'exprime le truc, c'est que cette plante t'injecte du venin. Elle est venimeuse.
Voilà. Parce que donc c'est des petites aiguilles en silice qui se cassent très facilement, c'est comme du verre en gros, du verre végétal, voilà, qui quand à la moindre pression casse, et en fait le liquide qui est à l'intérieur, lui il est sous pression, donc il vient s'injecter profondément dans la plaie. Voilà. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que ces petites capsules empoisonnées, elles se cassent dans le sac. Quand on marche toute la journée, ça gigote, ça se frotte, ça bouge. Et toutes ces aiguilles, elles se cassent. Si bien qu'à la fin de la journée, quand je fais mon épluchage, ça pique plus, je me pique plus les doigts, quoi. Voilà. Parce qu'effectivement, je crains pas vraiment les piqûres d'ortie, mais c'est vrai que c'est jamais agréable non plus. Je sais pas, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais rajouter Donc ouais, pour les salades, donc comme je disais, voilà, une base qui soit d'un goût un peu neutre. Et avec ça, on agrémente avec d'autres plantes qui, elles, peuvent avoir des goûts différents. Alors, ce que j'ai jamais fait, c'est faire cuire un petit peu de lichen pour le mélanger avec la salade une fois cuit, le mélanger avec le reste de la salade. Ça, j'ai jamais fait. Et effectivement, je me dis que ça pourrait être une bonne façon de le consommer, que ça pourrait être une bonne idée. Qu'est-ce que je voulais rajouter avec ça donc oui, ensuite au niveau des plantes, alors le prime vert, c'est pareil, c'est une bonne plante, le prime vert, le coucou, c'est des bonnes plantes ça pour faire une base neutre. Pareil les fleurs, ça n'a pas beaucoup de goût, c'est que ce soit des fleurs des bourgeons de pissenlit, des bourgeons de salsifis, des bourgeons, ou même des fleurs de coucou, de prime vert, de ce que vous voulez, ça n'a pas beaucoup de goût, même des violettes, sympa les violettes. Donc alors, ça a un petit peu de goût les violettes, si quand même. Donc ça on peut en mettre, voilà, ça donne pas un goût puissant. Si, un petit goût quand même. Voilà, les saveurs, c'est pas dénué de saveur. Mais je veux dire, c'est des goûts un peu neutres, un peu voilà, faibles. Alors par contre, à côté de ça, il faut se méfier, il y a des plantes qui, elles, ont beaucoup de goût. Alors je parlais de la menthe, il y en a d'autres dont je me rappelle pas les noms là comme ça. Il y a des plantes qui vont donner, alors pas forcément beaucoup de goût, mais qui vont rajouter des goûts sympas. Genre le plantain. Et alors en particulier les fleurs de plantain. Alors quand je dis les fleurs, je veux dire les fleurs quand elles sont au stade de bouton. C'est-à-dire quand on ne voit pas encore les étamines sorties et que ça fait une espèce de petit pompon dufteux, c'est vraiment quand ça fait un petit cône tout vert. Voilà. Donc ça, les fleurs de plantain, ça donne un goût de champignon. Voilà. Donc le goût de champignon, il se dégage quand on presse la fleur comme ça. Donc en gros, vaut mieux laisser les bourgeons entiers dans la salade, et c'est au moment où on va croquer dedans qu'on va avoir le goût du champignon qui va venir. C'est un goût de cèpe quand je dis champignon. Donc ça c'est sympa. Alors c'est pas non plus un goût ultra prononcé, mais bon c'est toujours sympa. Voilà. Une plante qui est très sympa, je parlais de l'ail l'autre fois, de l'ail, de la ciboulette. Une plante qui est très sympa, c'est ce qu'on appelle l'alière. Alors ça, on en trouve de partout. Et alors, en particulier, début du printemps, avant même que les ailes des ours sortent du sol, et de l'alière, on en trouve déjà. On en trouve même encore en plein dans l'hiver. Comme les orties d'ailleurs, on en trouve aussi en plein hiver. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et donc ouais, l'alière c'est un petit goût d'ail, c'est de la même famille de toute façon que l'ail, mais c'est un peu moins prononcé, c'est un ail léger. Par contre, voilà, alors un truc que je voulais préciser aussi, à la cuisson tous les goûts se gardent pas. Il y a des goûts qui se perdent à la cuisson. L'alière, je crois que ça fait partie de ces plantes dont une fois cuites, elles ont perdu ce goût d'ail qui faisait tout leur intérêt. Je sais pas si c'est pas pareil pour le plantain. Donc ça c'est plutôt des plantes à utiliser en salade, à utiliser crues. Voilà. Sur les salades là tout de suite j'ai rien de plus qui me revient. Un truc que j'avais oublié de préciser aussi, j'ai déjà fait plein de fois finalement
J'ai parlé de faire des beignets, alors j'ai dit avec une barre de chocolat au milieu, ou avec des champignons, du fromage ou des légumes, voilà. Mais ce que j'ai oublié tout simplement, avec une petite compote de fruits au milieu, hein, ça c'est surtout quand à l'automne il va y avoir quelques pommes de droite et de gauche dans les arbres, des choses comme ça. Voilà, parce que moi quand je parle de pommes, c'est à moins qu'elles soient tombées par terre, je ramasse pas les pommes dans les pommiers des gens qui dépassent de leur jardin. Enfin, si ça dépasse dans la rue, il faut pas non plus me provoquer. Hein. Mais, mais non, je me contente en général des pommiers sauvages que je trouve. Hein. Alors ça fait des tout petits bouts de trucs comme ça, hein. Mais c'est des pommes, elles sont délicieuses en goût. Alors faut pas que ça soit une année où l'arbre il a été spécialement parasité et plein de vers. Bon, pas de chance. Mais souvent en pommier, alors que ce soit sauvage ou retourné à l'état sauvage parce que ça fait 50 ans que l'arbre il se démerde tout seul, qu'il n'y a plus personne qui s'en occupe, voilà, c'est des très bons fruits à manger. Même je vous dis, même sauvages, ils sont très acidulés, donc c'est pour ça qu'il faut en faire de la compote, rajouter un peu de sucre si on ne veut pas trop s'arracher la gueule. Mais gustativement, c'est des fruits, ils ont vraiment beaucoup de goût, ils sont très bons. Voilà, donc oui, quand je disais, voilà, pour faire des chaussons, ce qui va bien, c'est faire une petite compote. Alors justement, mélanger un petit peu de pommes, ça va bien, ça donne un peu plus de consistance que si je fais, par exemple, une compote avec que des mûres. Ça va être tout liquide, ça va... Bon. Non, là, je mélange les deux, ça donne un peu de consistance, je peux me faire mon petit chausson bien fermé, tout ça, voilà. Voilà. Sinon, niveau bouffe... là sur le coup je sais plus, là j'ai pas trop d'autres idées qui me reviennent en tête. Ça me reviendrait en chemin forcément parce que voilà, là je suis pas en condition, là je suis pas le nez devant les plantes, là je les ai en tête, mais déjà les noms vous avez vu je me rappelle pas toujours bien, mais en plus voilà, si je les ai pas sous le nez, voilà, si tiens, en asperges sauvages dont je parlais, il y a les ornithogales des Pyrénées. Mais alors là, faut vraiment tomber la bonne semaine dans l'année. Parce qu'il n'y en a pas toute l'année, c'est genre, en gros, étalé, je dis une semaine, c'est peut-être sur un mois, j'en sais rien. Mais dans les bois, il y a, alors ça dépend aussi où, hein, bien évidemment, mais moi je sais là-haut, dans les bois, c'est pendant... quelques jours, s'en est recouvert, les sous-bois est recouvert d'ornithogales, les ornithogales des Pyrénées. Donc ça fait des espèces de grosses fleurs comme ça, petits cylindres faits de plein de petites fleurs sur une longue tige, ça dépasse à 30-40 cm du sol. Et du coup, c'est des plantes qui sont vraiment sympas à faire comme je disais, en asperges, ce que j'appelle des asperges sauvages. Voilà, ça fait partie encore de la catégorie asperges sauvages. Donc salade cuite du coup, puisque c'est, comme j'expliquais, c'est à faire cuire d'abord. Hein. Alors moi pour les temps de cuisson, j'en sais rien, parce que moi je fais ça au pif, hein. Je fais échauffer de l'eau, une fois que ça bout, je plonge dedans, ou avant même que ça bout des fois, et puis voilà quoi, ça fait. J'ai jamais été déçu par rapport à ça. Voilà. Alors ensuite, il faudra que je revienne quand même sur les champignons, hein, parce que je dis que je ramasse des champignons. J'ai pas trop expliqué jusqu'ici. Les champignons, ça m'a mis j'ai mis longtemps avant de m'y mettre. En fait, la difficulté avec les champignons, c'est qu'entre les espèces, les sous-espèces, les cousins, c'est un bordel. Il y en a des milliers, des dizaines de milliers rien qu'en France. Alors, il y a les plus courants. Il y en a qui sont vraiment très caractéristiques. On les reconnaît, on sait que c'est de cette famille-là. Alors, des fois, il n'y a pas de membres de la famille qui posent problème, mais le problème, c'est qu'il y a des familles où il y a des cousins emmerdeurs, et cela, il faut s'en méfier. Enfin, la méthode, la technique, ça reste un peu pareil. Hein, faut les avoir dans l'œil, quoi, tout simplement. Faut pas avoir trop confiance en soi. Justement, faut se méfier des cousins pervers.
Mais sinon, ça reste un peu la même philosophie, je veux dire, hein, pour ce qui est du ramassage, c'est connaître les bonnes catégories où il y a le moins de risques, commencer par celle-là et essayer de bien... Ah, quand on trouve des bolets, qu'on ne sait pas ce que c'est exactement, si c'est du cep, juste du bolet je ne sais quoi, ou quel truc. Parce qu'il y en a plein, rien que des bolets, il y en a plein. Il y en a qui sont comestibles, d'autres qui vont pas être ou sans intérêt comestibles, et d'autres qui seront... Alors, il y en a un qui est un peu toxique, ouais, vaut mieux pas en manger, c'est clair. C'est le bolet de Satan, il est réputé pour ça. Mais je veux dire, il est tellement facile à reconnaître que voilà, c'est une catégorie, les bolets, où on risque pas trop l'intoxication. Voilà. Et encore, ce serait une intoxication que légère. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut que moi je procède. C'est par étape de confiance. Là, les bolets, bon, je sais que je suis déjà à peu près tranquille. Il faut que j'essaye justement, moi, pour ma culture personnelle, de savoir reconnaître un bolet à pied rouge, de savoir reconnaître voilà, les différentes sortes que je peux rencontrer. Parce que justement, il y en a parmi ceux-là qui sont pas ramassés par les gens qui connaissent un peu, mais qui n'osent pas parce qu'ils savent qu'il y a le bolet de Satan et ils veulent surtout pas le bolet de Satan parce que ça fait peur. Sauf qu'en fait, rationnellement, celui-là, il est vachement bon, il est peut-être même meilleur que le cep de Bordeaux qu'on consomme habituellement. Voilà, il y a des trucs comme ça à savoir. Mais bon, ça, voilà, comme je dis, c'est pas trop de confiance en soi, mais voilà, un essai à la fois, quoi. De toute façon, j'aurai l'occasion d'y revenir. Je vais pas tout raconter aujourd'hui, hein. Là, je voulais essentiellement revenir sur quelques points que je me suis rendu compte qui manquaient sur la vidéo d'hier. Puis bon, le reste, ce sera pour une prochaine fois, j'en reparlerai. Voilà, et ben ciao les corbacs.